ne vient pas pour 5 ans. En Christ, on ne vient pas pour 10 ans. Mais par exemple, en Christ, on vient pour tous les jours de notre vie. Et quand vous venez à Christ, ce n'est pas une question de zèle. C'est une question de tous les jours de ta vie. Plusieurs sont venus à Christ parce qu'en Christ, on a des femmes qui sont sérieuses, par lesquelles on peut épouser de ne pas avoir de problème. C'est une bonne raison aussi. Mais la raison la plus primordiale est celle de vivre en Christ tous les jours de sa vie. Et quand vous venez à Christ, il y a déjà une mode de vie établie. Si là-bas vous fumez, en Christ vous ne devriez pas fumer. Et ce n'est pas fumer aujourd'hui, arrêtez demain. Quand vous venez à Christ, il vous faut s'asseoir et réfléchir. Parce que vous ne devriez plus fumer tous les jours de votre vie. Et quand on vient à Christ, c'est une question de tous les jours de notre vie. Ainsi, vous allez remarquer, Frère Manon me raconte une histoire. Les soldats norvégiens, Frère Manon me dit, ils étaient en guerre. Et quand ils traversaient, le capitaine a pris le bateau. Il a dit à tout le monde, donnez-moi du feu, je vais brûler le bateau. Et il y avait d'autres soldats qui posaient des questions. Mais capitaine, on va à la guerre. Si on remporte la victoire, ce bateau nous aidera à rentrer chez nous. Le capitaine ne dit pas de question. Si on laisse le bateau ici, quand tu seras blessé au front, tu auras envie de rentrer, prendre le bateau et traverser. Et donc on va au front, soit que c'est la mort, soit que c'est la vie. Et le capitaine a pris le feu et il brûle le bateau. Quand tu seras blessé au front, tes frères t'aideront. Ils vont te blender la plaie. Et on te dira, frère, continue de combattre. Et nous, on a fait un voyage. Nous sommes quittés du monde jusqu'au message de l'air. Et le bateau qui nous a amené au message doit être brûlé. En cas contraire, on aura envie de rentrer. C'est pourquoi on apprenait, c'était un de nos frères. Mais il n'est plus avec nous. Il est rentré au monde. Il n'a pas pu brûler les bateaux. Ce matin, je nous amène tous à brûler nos bateaux. Peu importe les réalités au front, les bateaux doivent être brûlés. Si tu es blessé au front, le pasteur te dira, frère Banamani, et tu auras la force de continuer la marche. On ne rentre plus en arrière. Et frère Banam me dit, une fois que la bataille est finie et qu'on cherche un bateau où rentrer, il dit ne vous inquiétez pas. Dieu lui-même enverra un bateau de sauvetage. Et les bateaux de sauvetage ne viennent pas pour les lâches. Elle vient pour ceux-là qui étaient au front. Elle vient pour ceux-là qui ont subi des coups. De haut et de bas, mais ils sont toujours dans le message. L'argent ou pas, il est frère dans le message. Le mariage ou pas, il dit avec la parole. Et les bateaux de sauvetage viennent pour ces gens-là. Ce soir, on va trouver à brûler nos bateaux. Si tu n'as pas brûlé les bateaux qui t'a amené du béniment au message, quand la bataille sera dure, tu seras tenté de faire marche arrière. C'est le temps de brûler nos bateaux. Frère Madame avait brûlé ses bateaux. Quand l'ange lui est venu, lui a dit que tu prieras pour le grand roi. Tu seras connu de toute la terre. Frère Madame a pris ça, il va chez son pasteur. Il dit, pasteur David, regarde ce que l'ange m'a dit. Et l'ange lui dit, Billy, tu n'as même pas fini tes études primaires. Tu parles un mauvais anglais. Comment arriveras-tu à ce niveau? Frère Madame me dit, je te respecte, pasteur. Mais ce que l'ange m'a dit finira par s'accomplir. Frère Madame avait déjà prié les bateaux. Ce matin, ne rentre plus en arrière. Peu importe les épreuves que tu as, la parole te dit avance. Le bateau a été déjà brûlé. On va dans un chemin à non-retour. Le prophète dit, tel que nous sommes ici ce matin, Dieu
donner le nombre de bâtiments de votre cœur. Si c'est 10 millions, si c'est combien de bâtiments? Branham dit Dieu connaît. Et les derniers bâtiments de cœur, Dieu aussi connaît. Et il dit nous sommes en train de s'approcher devant une porte appelée la mort. Et devant cette porte appelée la mort, aucun être humain né par la femme n'est épargné. Même le Fils de Dieu a pu affronter cette porte noire. Par conséquent, chacun de nous un jour finira par affronter cette porte. Mais frère Branham me dit, je n'aimerais pas affronter cette porte comme un lâche. Ayant déjà rentré en arrière, on doit brûler les bateaux. Si le message nous amène en enfer, nous on ira en enfer. Si le message amène au ciel, nous on ira au ciel. On ne rentre plus en arrière. Ce soir, on doit brûler nos bateaux. Si c'est un bateau de mensonge, brûle-les. Peu importe les réalités, on doit avancer. Il parlait d'un monsieur Bossuet, un ami proche à Frère Branham. Et Frère Branham est venu nous voir alors qu'il était à la fin de sa vie. Frère Branham nous pose la question, Bossuet, quel est le moment le plus glorieux de ta vie? Il répond, il dit, Frère Branham, j'ai été prédicateur, j'ai prêché l'évangile, j'ai vu Dieu guérir le malade. Mais le moment le plus glorieux de ma vie, c'est maintenant. Pendant qu'il est en train de traverser de l'autre côté. Que la mort ne soit pas un sujet de tristesse. De où j'irai. Mais que la mort soit un sujet de tristesse pour nos proches. Mais pas pour notre destinée éternelle. C'est pour nous être sûrs de ce que nous avons cru. Amen. Le message n'est pas des aventures. C'est une réalité qui a amené beaucoup de gens au ciel. Ainsi, brûlons nos bateaux ce matin et allons au front pour Jésus. Là, maintenant, dit, j'ai mis dans tous les jours de votre vie. Paragraphe 22. Il dit, observez. Et maintenant, nous les voyons là. Nous venons récemment de passer par une saison qu'on appelle la saison des carêmes. Oh, l'homme fait devenir très religieux pendant la saison des carêmes. Pendant 46 jours, il va se priver de ses cigarettes ou de n'importe quoi. Je suis d'accord avec lui qu'il faille se faire des privations. C'est très bien. Pendant 46 jours, il va se priver de quelque chose. Il va maugrer et faire des histoires. Et souhaiter que les 46 jours filent vite. Et c'est là pendant 46 jours. Il fait que ça se termine. Car il en a marre de se priver de fumer ou de boire ou de faire quelque chose d'autre qu'il a sacrifié. C'est le carême. Il ne peut pas réussir s'il ne devient pas hypocrite vis-à-vis de son Église. Il est obligé de se carême. Frère Branham nous montre un monsieur qui vit une bonne vie chrétienne juste pendant 46 jours. Il dit pendant ces 46 jours, le monsieur ne boit pas, ne fume pas, ne va pas dans le boîte de nuit. C'est un chrétien complet. Mais le mal avec ce monsieur, c'est qu'il a limité son carême à 46 jours. Or, la vie que cet homme a essayé de mener pendant 46 jours devient être sa vie de tous les jours. Mais malheureusement, il a limité son carême. Et nous, dans le message, on a aussi l'habitude de se faire des carêmes. Pas comme les musulmans, bien sûr. Le moment où tu te prives d'une chose, si c'est 2 semaines, les 2 semaines où tu es en ordre avec Dieu deviennent être notre vie de tous les jours. Et nous avons commis l'erreur comme le monsieur. Au lieu que les carêmes soient continuels, nous avons limité notre carême à 46 jours. Il y en a d'autres qui font même 2 jours seulement, fin de carême. Mais Jésus nous appelle à une vie de carême de tous les jours. Si on prie,
qui est en lui, il va se procurer un carton plein de paquets de cigarettes. Il faudra vraiment que minuit sonne vite pour qu'il puisse sauter et saisir une cigarette et prendre un verre, autre chose. Il se coupera vraiment en 1000 morceaux pendant quelques jours. Pourquoi? Il y accorde vraiment une grande importance. Je serai d'accord avec ces messieurs pendant 46 jours. Mais après 46 jours, il va se retirer de moi. Frère Branham est d'accord avec lui de mener une vie chrétienne pendant 46 jours. Mais quand les 46 jours passent, le Messie rentre dans sa vieille vie. Et c'est la même routine qui nous arrive. C'est pourquoi il faut avoir une vie digne de l'évangile, non pas pour 10 ans, non pas pour 4 ans. Moi, quand j'avais écrit, j'étais zélé. Oui, là, quand tu avais écrit, ça doit être notre vie de tous les jours. Les expériences passées sont passées. Les expériences passées nous ne servira plus à rien maintenant. Il nous faut prendre les mêmes expériences passées et les vivre dans le présent. Nous sommes appelés à une vie de tous les jours. Il dit, je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. Est-ce que vous croyez ça comme frère Branham? Je crois que la vie chrétienne est un sacrifice continuel. C'est lui qui vient à moi, qui renonce à lui-même. Frère Branham dit journellement, chaque jour, non pas pendant 46 jours, mais chaque jour, qu'il prenne sa croix et me suive. Jésus a dit non pas juste 46 jours, mais chaque jour. Et quand vous lisez dans Luc, il est dit ceci. Après que le Seigneur nous a délivrés de la main de nos ennemis, par reconnaissance envers le Seigneur, nous devons vivre pour lui tous les jours de notre vie. Ça doit être un sentiment de notre cœur. Tu étais hors du message de l'air. Tu te dirigeais vers l'enfer. Et frère Branham a dit, le message t'a ramassé de la route où tu étais et a envoyé ton âme dans la gloire. Et par reconnaissance envers celui-là, il nous faut vivre pour lui. Pas 46 jours, mais tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, tu es ce que tu es à cause du message. Tu as de la valeur au travail à cause de ce message. Tu es ce que tu représentes maintenant parce que tu as écrit le message de l'air. Et par reconnaissance à ça, le Seigneur nous appelle à une vie de tous les jours. Venez avec moi Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Je lis dans Galates chapitre 5, verset 7. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Verset 7. Vous qui courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Paul observait la marche de l'église de Galates. C'était une église qui au début marchait très bien. Une église qui respectait les principes de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, Paul ne voit plus la même église qu'il avait vue avant. Et il leur pose la question. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Autrefois, dire un mensonge, c'était un poids dans le cœur. Les croyants ne pouvaient pas dormir, voulant réparer cette chose. Mais aujourd'hui, ça passe comme si rien n'était passé. Qui nous a arrêtés à croire à la vérité? Le peuple marchait bien. Paul dit, vous courez bien. Il menait une vie
le message est vrai. Et il nous faut marcher conformément à ça, non pas pour 46 jours, mais tous les jours de notre vie. Et qui nous ont empêchés d'obéir à la vérité. Tous les jours de notre vie, les chrétiens aiment faire cela. Ils ne les font pas à contre-cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On ne vit pas pour Dieu par contre-cœur. Parce que je veux seulement. D'ailleurs, il ne m'a même pas béni. Pourquoi vivre comme ça? Ne vivons pas à contre-cœur pour Dieu. Il dit, il est fait avec un sentiment d'amour pour Dieu. Il faut un sentiment d'amour pour Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit nous forcer. Servir Dieu doit être un sentiment d'amour pour lui. C'est pour lui dire, Seigneur, je t'aime, voici ce que je fais pour toi. Et quand quelque chose est compliqué, Frère Branham me dit, il est rien de pouvoir le faire. Ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? N'est-ce pas que ça fait de la joie de servir Dieu? Ça fait de la joie de servir le Seigneur Jésus. Ça fait de la joie de consentir un sacrifice pour lui. Je vais venir à l'église louer le Seigneur. Je viendrai dire amen. Je viendrai payer mon offrande. Frère Branham me dit, ça fait de la joie de consentir un sacrifice pour Jésus. Il continue. Ça fait de la joie d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique pour le royaume de Dieu. Frère, le message d'Abel est là, ça fait de la joie. Vous, avec vos langues juives, ça doit te faire de la joie. Quand tu critiques avec les langues juives, tu as envie d'aller porter un pantalon. Qui t'a arrêté d'obéir à la vérité? Ça au contraire devrait te donner la joie. Frère Branham continue. Ça fait de la joie d'être traité de fanatique. Ça fait de la joie de prendre position pour ce qui est juste et de quitter ce qui est faux. Les dénominations étaient faux et nous avons pris position de prendre la chose qui est comment juste. Est-ce que ça peut faire de la joie à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça fait de la joie à quelqu'un? Là, voilà, on continue. Ça fait de la joie de prendre pour ce qui est juste. Ça fait de la joie de les louer. Ça fait de la joie de s'abstenir des choses du monde. C'est ce qui se trouve dans les cœurs des croyants. C'est un carême parfait. Un carême de tous les temps. Qu'on ait l'argent ou pas, le Seigneur est bon. Et le Seigneur restera bon. Et quand on aura l'argent, la manière d'adorer va encore augmenter. Que tu aies des épreuves ou pas, sache que le Seigneur est maître de toi et de chaque circonstance. Amen. Ça fait la joie de louer le Seigneur. Amen. C'est un carême parfait, un carême de tous les temps. L'Esprit de Christ est entré en vous et change vos désirs. Il continue. Eh bien, nous attendons souvent les gens libres. Nous sommes libres. Oh, nous vivons dans la belle Amérique. Nous sommes libres. Et les ondes en sont remplies. Des livres sont écrits à ce sujet. Des milliers de livres disant que l'être humain est libre. Écoutez, mais vous êtes à des millions de kilomètres loin d'être libre. Frère Branham va toujours à la conquête des pensées de tout le monde. Les gens écrivent des livres, des milliers de livres disant que nous sommes libres. Le frère Branham vient et dit, vous êtes à des millions de kilomètres loin d'être libre. Vous n'êtes pas libre. Ne soyez pas séduits par cela. L'Amérique, c'est l'île des
qui est plus dans l'esclavage que n'importe quelle autre nation que je connaisse. Ils sont dans un esclavage pire que celui dans lequel le communisme peut le mettre. Le communisme ne peut pas faire du mal au corps. Ils peuvent mettre seulement le corps dans l'esclavage. Mais lorsque le diable entre, il met l'âme dans l'esclavage. Et frère Branham me dit, l'homme est un esclave. On peut pas crier que nous sommes libres. Mais du moment où dit que l'homme restera et reste un esclave. Frère Branham va l'éclaircir. C'est une bande d'esclaves. Vous pouvez être esclave de l'orgueil. L'orgueil elle-même, c'est un attribut de Satan. De même que Dieu est composé des attributs, le diable aussi est composé des attributs. Et Branham dit, vous pouvez être esclave de l'orgueil. C'est un attribut qui ne vient pas du ciel. C'est un attribut qui vient de l'enfer. Et vous allez voir quelqu'un être propre dans l'esclavagisme. Et le langage, la phrase fameuse des orgueilleux, vous n'avez pas le même niveau que nous. Vous n'avez pas le même niveau que nous. On est tous frères et sœurs dans l'église du Dieu vivant. Mais on a des niveaux. Or, nous tous, nous suivons un primairien. Frère Branham a dit, j'ai arrêté les études au 5e primaire. Même pas 6e. Et les licenciés, les docteurs, tous ces derrière un primairien. En train de se battre pour entrer dans le ciel et d'être primairien. Alors, frère, soyez humbles. Ne soyez pas esclaves de l'orgueil. Parce que tout le monde est derrière un primairien. Il dit, vous pouvez être esclave de l'orgueil. Vous pouvez monter et descendre les rues et entrer dans chaque magasin et adopter chaque mode que vous voyez à la télévision et passer des magasins en magasin, essayons d'acheter quelque chose. Vous en devenez un esclave. On a vu quelle sorte d'avis. On n'a pas trouvé ça ici. Même comme on a dit on n'en a pas trouvé. On doit aller chercher même des frères qui habitent à New York pour trouver cette marque qu'on a vue. C'est à ce sentiment-là d'escalader le monde pour aller trouver. Ça fait de nous des esclaves. Oh, malheureusement, ça ne fait pas de nous des esclaves de Christ. Ça fait au contraire de nous des esclaves des attributs de Satan. Oh, on doit être des esclaves de Christ. Oh, en Christ, on est esclave pour tous les jours de sa vie. Frère Madame dit, essayons d'acheter quelque chose. Vous en devenez esclave. Vous devenez esclave de votre propre habillement. Il y a des sœurs et des frères qui aujourd'hui, dimanche matin, ne sont pas allés à l'église. Parce qu'ils ne peuvent pas reprendre le même habit qu'ils avaient vu l'autre dimanche. Parce qu'ils n'ont pas d'habit. Esclaves de son propre habillement. Oh, Dieu ne vient pas voir nos habits. Dieu s'en fout de ça. Dieu vient voir notre cœur. Et faire de nous ses esclaves à lui. Il dit, vous devenez esclaves de votre propre habillement. Vous pouvez devenir esclave de votre argent. L'unique chose à laquelle vous pensez, c'est vous procurer de l'argent. Prendre de l'argent et me le mettre ici au-dessus. Si vous faites de cela, Branham me dit, vous êtes un esclave. L'argent n'est pas mauvais. Mais frère Branham, quand il parle ici, il est clair. Il dit, l'unique chose à laquelle vous pensez, on ne pense plus à notre âme comme avant. On ne pense plus à notre esprit comme avant. Mais tout est porté sur autre chose. Et ça fait pas de nous des esclaves de Dieu.
pour venir à l'église. C'est une situation difficile à avaler. Mais on dit Amen. Parce que c'est le messager de l'air qui l'a dit. Et il faut être esclave de Christ pour y arriver à le faire. Frère Branham me dit, à l'église du Dieu vivant, on ne boit pas aussi de l'eau. Si vous voulez boire votre eau, Frère Branham me dit, sortez à l'extérieur. Ça aussi, c'est être esclave de Christ. Nous sommes appelés à être l'esclave de Jésus, non pas pour ce dimanche, mais pour tous les jours de notre vie. Il dit, si vous faites cela, vous êtes un esclave. Paragraphe 24. Eh bien, aujourd'hui, nous entendons souvent les gens dire, nous sommes libres. Oh, nous vivons dans la belle Amérique. Il continue. Nous sommes libres. Les zones sont remplies. Vous n'êtes pas libre. L'homme, c'est un esclave. C'est dur. Mais nous sommes des esclaves. Est-ce que vous le croyez? L'homme, c'est un esclave. Quand on dit c'est dur. Normalement, nous sommes des esclaves. Et nous voulons être les esclaves de Christ. Et nous voulons les servir comme esclaves, non pas 46 jours de notre vie, mais tous les jours de notre vie. Un esclave est un serviteur. Alors servez Jésus pour tous les jours de ta vie. Servez le message de l'heure pour tous les jours de ta vie. Amen. Il dit, pour être serviteur de Christ, il vous faut être un esclave de vous-même pour crucifier. Oh Dieu, Frère Branham dit que cela pénètre. Est-ce que ça pénètre? Amen. Crucifiez-vous. Crucifiez votre chair ainsi que vos désirs afin que Dieu puisse s'emparer de votre cœur. Jésus ne peut pas ressusciter Lazare si la tombe, la pierre qui empêche ne soit pas ôtée. Et Jésus n'a pas manqué assez de puissance. S'il ressuscitait Lazare, c'était la moindre des choses à faire. Alors enlever la grosse pierre, ce n'était rien. Mais il a demandé aux disciples, enlevez cette pierre. Et frère Branham dit, nous on doit nous mettre d'abord ce crucifié. Et la volonté qui viendra de nous attirera l'Esprit de Dieu à nous amener à obéir à sa parole. D'abord, il nous faut à nous de nous crucifier. Et il dit, crucifiez votre chair ainsi que vos désirs, afin que Dieu puisse s'emparer de votre cœur pour vous conduire et vous motiver. C'est cela être un esclave de Christ. Un esclave de Christ est appelé lui-même à faire un pas. C'est comme quelqu'un qui dit à Frère Branham, Frère Branham, je n'arrête pas de fumer, je n'arrête pas de mentir. Frère Branham nous répond, continuez à marcher. Et le Saint-Esprit t'aidera à arrêter. Continuez d'abord à marcher, tout en faisant l'effort de laisser ça, de laisser ceci. Et Dieu lui-même fera de nous ses esclaves. Il continue. C'est cela être un esclave de Christ. Un esclave appelé. C'est ainsi que Paul l'appelle. Paul a dit qu'il était un esclave du Seigneur Jésus. Un esclave au service du Seigneur Jésus. Il continue. Paragraphe 31. Et nous savons qu'il est ici ce soir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et si nous, tous les jours de notre vie, nous les servons dans la sainteté, mais nous sommes ces esclaves. Si vous n'êtes pas encore devenu un esclave de Dieu, Frère Branham me dit, inclinons la tête et pensez-y une minute. Veux-tu être libre du fardeau du péché? Il y a la puissance dans le sang. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a la puissance dans le sang? Et le sang de Jésus, c'est le message de l'air. Le message a pris des prostituées dans le riz, dans le
message. Le message a pris des escrocs. Aujourd'hui, ils sont des lecteurs de poignets de crochet. Et ils sont sérieux. Il y a la puissance qui peut changer. Et frère Abraham me dit, nul ne peut passer devant la croix et rester le même. Sans nous passer devant la croix, n'est-ce pas? Est-ce que tu es la même quand tu avais cru? Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Et donc quelque chose finira encore par se passer. Il dit, il y a la puissance dans les sang. Il y a la force dans les sangs. Je dirais à un frère qui est fatigué, il y a la force dans les sangs. Quand ça ne marche pas, croyez. Frère Branham me dit la foi doit être quelque chose de routine. Dès qu'on est assis, personne ne doute dans son esprit. Après 12 heures, il va rester ici. Personne. Et tu ne doutes même pas quand tu prends le transport, tu feras un accident. Non. C'est une routine, tu te réveilles, tu sors, tu rentres le soir. Frère Branham me dit, c'est comme ça que nous devrions croire. Bon, ce n'est pas pour arriver au d'accord, Dieu le fera, on continue la marche. C'est comme ça qu'Abraham est vivait. Sarah, Isaac est là. Tu ne me vois pas des signes, non. Frère Branham dit, Abraham disait, gloire à Dieu, Sarah met dans les bons pas au travail. On ne se soucie de rien. C'est une routine jusqu'à ce qu'Isaac est venu. Quand ça ne marche pas, prenez ce que le messager a dit, mettez-le en pratique. Marchons comme si tout va déjà bien. Il dit, il y a la force dans les sons. Les souillures du péché sont ôtées de ces flots qui procurent la vie. Il y a une force merveilleuse dans les sangs. Vous les êtres humains, ne voulez-vous pas, vous qui êtes ici ce soir, ne voulez-vous pas vous libérer de ces chaînes et de Satan? Frère Branham me dit, il y a une force merveilleuse dans le sang. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a même une force merveilleuse dans la prière. Paul a dit, lui et Silas, alors qu'ils étaient en prison, ils commençaient à chanter. Si je ne me trompe pas, c'est dans Acte 17. Ils chantaient. La Bible dit, les portes des prisons s'est brisées et tous les prisonniers sont sortis. À tel enseigne que celui qui était là leur a posé la question. Oh mes frères, que dois-je faire pour être sauvé? Paul répond, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Remarquez que quand Dieu vient bénir Abraham, il ne bénit pas Abraham seul. Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité après toi. Abraham n'est pas béni seul. Abraham est béni avec Isaac, avec Joseph, avec Lévi, avec Simeon. Il est béni avec sa postérité. Et le Seigneur a dit, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et frère Branham interprète ça. Frère Branham dit, si vous avez la foi pour croire dans votre salut, croyons aussi pour tes enfants. Croyons aussi pour tes frères. Croyons aussi pour tes sœurs. Tu peux élargir la foi, non seulement pour toi, mais également pour tes enfants. Il y avait une mère chrétienne autour de Frère Branham. Frère Branham, elle était sainte. Son enfant était un ouvrier. Son enfant ne croyait même pas. Et la maman priait, jusqu'à ce qu'un certain jour, la maman est partie dans l'emploi. L'enfant est resté dans la vie humaine. Des années plus tard, Frère Branham en train de prêcher. Une fois les jeunes hommes venus, s'agenouiller devant l'autel. Pendant le discernement, Frère Branham voit le monsieur. L'ange descend. Et il dit à Frère Branham, les garçons que tu vois à genoux, sa mère était une sainte. Il y a de cela autant d'années. Mais elle priait beaucoup pour son enfant. Disant, si moi
enfants qu'on aura. Que nos enfants croient de la même chose que nous. Frère Abraham me dit encore, si votre enfant c'est un rebelle qui ne croit pas ces choses, ne l'envoie pas à l'enfer. Ni maladie, non, qui ne l'envoie pas à l'enfer. Dieu ne peut pas te sauver et prendre ta postérité comme Abraham et le Seigneur en enfer. Si tu es tes enfants, il le sauve aussi tes enfants. Alors si tu es un enfant rebelle, priez pour lui. Le frère Branham me dit, peu importe ce qui arrivera, ses enfants seront sauvés. Non pas à cause de leur foi, mais à cause de la foi de leur père et de leur mère. Est-ce que tu parles avec il y a la puissance dans les sons. Il y a la force dans les sons. Il y a une force merveilleuse dans les sons. Vous les êtres ici, ne voulez-vous pas, vous qui êtes ici ce matin, ne voulez-vous pas vous libérer de ces chaînes de Satan? Il peut simplement vous garder liés, afin de vous retenir. Et nous, on n'est pas ces esclaves. Même si j'ai péché hier, je rentre, je demande pardon à Jésus. Je dis, je ne suis pas son esclave. Je vais être ton esclave à toi, Jésus. Amen. Amen. La réponse totale pour avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ainsi que le diable veut que les chrétiens viennent. Comment? Ce sera très bien que vous deveniez membre de l'Église, mais ne pardonnez jamais à votre voisin. Il n'y a pas de problème à ça. Si vous pouvez y amener, si vous pouvez aller, vous n'êtes pas obligé d'abandonner la cigarette, la boisson, les mensonges, le vol, les critiques, la médisance. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-nous simplement à l'Église. Frère Branham me dit, vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-vous simplement à l'Église. C'est cette prédication que Pharaon a donnée à Moïse. Bon, il n'est pas, c'est pas le problème. Prenez vos enfants, le bébé, laissez ici. Allez donner de la gloire des sacrifices à l'Éternel et vous aurez compris. Et Moïse, étant un prophète, a dit non à Pharaon. On ne parle pas en laissant nos enfants ni nos bébés. On part avec tout ce qui nous appartient. On ne laisse rien. Quand tu viens en Christ, ne laissez rien. Amène les mensonges qui te tourmentaient dans le monde. Parce que la Bible dit, là où dort ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Si tu laisses ça au diable, un jour tu seras obligé de rentrer. Alors amène tout ce que tu y avais. Seul Jésus peut changer. Seul le maître peut fondre un cœur et la mettre dans les temps d'un esclave. Il dit, dit, quand tu viens à Christ, ne laissez rien devant le diable. Il y a la puissance dans les sangs pour faire de nous ses esclaves. Regardez-les. Ils sont sortis de ces pays-là sans rien. Sinon, une petite casserole pleine de pain sur la tête. Vous n'avez pas à attendre qu'on mette des fins à votre méchanceté. Si j'arrête tout ça, je deviendrai vraiment frère sérieux. Frère Branham me dit, on n'a pas le temps à faire ça. Il continue. Faites simplement tel que vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? C'est ce qu'il vous faut. Vous direz, eh bien, frère Branham, quand je me cesserai de débarrasser de ceci, et que je viendrai, venez maintenant tel que vous êtes. Si tu es
du mal à mener cette vie de tous les jours, venez tel que tu es. C'est le réparateur des cœurs brisés, c'est le réparateur des vies qui n'ont pas de sens. Venez tel que vous êtes. Voulez-vous venir vous agenouiller la tête comme c'était femmes et les autres? Voulez-vous simplement venir? Vous qui cherchez Dieu, voulez-vous venir vous agenouiller la tête maintenant même, pendant que nous chantons encore et qu'on joue encore, sans même leur demander de venir à l'hôtel? Cette fois-ci, ils viennent de toute façon. Écoutez, si vous ne croyez pas qu'il est El Shaddai, je vais dire, si vous croyez en faisant cela dans votre cœur, si vous ne croyez pas cela, ne venez pas. Mais si vous voulez venir, venez voir ce qu'il lui fait pour vous. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Ça veut dire Amen. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Si seulement, il y a une condition, vous venez maintenant tel que vous êtes. Ayons nos tâches de moi. Parce que frère Branham me dit, et le pas qui est caché, c'est que si je lèche mes tâches, ça sera parti. Et je deviendrai frère rempli du Saint-Esprit. Mais les nouveaux qui ne pêchent pas. Et quand ils vont encore pécher, ils frappent la tête. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, venez tel que tu es. Dieu n'aime pas les gens qui sont suffisants. Dieu aime les gens qui sont humbles. Je n'arrive pas à mener cette vie de tous les jours. Je viens tel que je suis. Si seulement vous venez maintenant, tel que vous êtes, venez et acceptez cela. Le prophète dit que Dieu vous bénisse. Frère, pendant que vous bénissez, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Tel que je suis. Maintenant, encore une fois, sœur, s'il vous plaît. Pendant que nous continuons dans la prière, nous allons chanter tel que je suis. Sans y répondre. Sinon, ton son verset pour moi a tout changé. Peut-être que vous ne savez pas faire. Peut-être que vous êtes un péché et que vous avez commis tant de péchés. Ça peut être le cas de quelqu'un ici. On peut faire l'examen de mon propre vie et voir comment j'ai accumulé des centaines de péchés. Le frère Branham me dit peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez tellement filmé que vous ne pouvez pas filmer davantage. Peut-être qu'on a tellement menti que même quand on nous dit que ça c'est un péché qu'on doit réparer. Et vous n'arrivez pas à arrêter cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Peut-être que vous avez tellement bu que vous ne pouvez boire davantage. Et vous n'arrivez pas à arrêter. Peut-être que vous en êtes arrivé au point où vous êtes tellement chargé de péché et de convoitise que vous êtes obligé de regarder chaque femme que vous voyez. Branham me dit c'est mal. Ou peut-être que vous avez même perverti vos propres ressources naturelles. Peut-être que vous en êtes arrivé à un blocage, comme à la mer Rouge, rien ne marche. Peu importe où vous en êtes, répare-toi dans tout ce que le prophète a cité. Répare-toi où tu es. Mais là, me dit, peu importe où tu en es, Dieu est toujours prêt à venir auprès de vous et de vous donner ce que vous avez besoin. Auprès de vous. Il continue. Mais, voyez-vous, Dieu a une façon de faire. Il a sa propre façon de faire les choses. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je suis erré. Voyez, il lui arrive de prendre des choses qui n'ont rien, qui n'ont pas
d'antécédent spirituel et qui n'a aucun antécédent du tout. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut prendre une chose qui n'est rien et en faire quelque chose. Et c'est ça qui fait de lui Dieu. Et c'est ce qui fait que nous puissions l'aimer. Est-ce que tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que vous l'aimez réellement? Frère, quand on parle d'une femme appelée Rosella, cette femme était une femme qui prenait de l'alcool et qui fumait aussi. À un certain moment, la tuberculose l'a attrapée. Parce qu'elle était tellement connue, mais sous une mauvaise réputation. La tuberculose l'attrape et Rosella était tellement malade. Il était presque à la mort. Et quand elle a appris que dans sa vie, le révérend Branham doit tenir une campagne d'évangélisation, elle était aussi venue, très malade avec son père. Et pendant l'heure de discernement, Frère Branham voit la terre en train de venir. Venez tel que vous êtes. En Dieu, il n'y a rien de grave. Venez tel que vous êtes. Ne soyez pas hypocrite devant Dieu. Seigneur, ça me dérange tellement. Venez tel que vous êtes. Et Rosella était venue telle qu'elle était. Elle se présente devant Dieu. La parole est dans la chair humaine. Dieu regarde Rosella. Il dit, madame, tu t'appelles Rosella. Tu es infirmée et tu es tourmentée par la tuberculose. Et au moment où je te parle, dans le veston que tu as mis, ici à gauche, tu as une bouteille de whisky. Et la femme a crié. C'est l'exacte vérité. Et son père était derrière, il me dit, c'est monsieur qui pourtant la vérité. Il tourne la tête et dit, papa, j'ai une bouteille ici. Exactement comme le frère Branham l'a dit. Le frère Branham lui dit, tu es venu tel que tu es. Et le Seigneur t'a guéri. Entre chez toi et soyez heureux. Et quelques semaines plus tard, la dame est devenue évangéliste. Il va dans des prisons. Frère Branham est en train de prêcher aux alcooliques. Laissez l'alcool. Et les alcooliques peuvent demander pourquoi le sang de Jésus-Christ ne perdra jamais sa puissance. Amen. La tuberculose, elle a enlevé la cigarette et la dame est devenue évangéliste. Le frère Branham dit, les médecins peuvent échouer, les études peuvent échouer, mais le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Amen. Le sang de Jésus a pris Pierre, il n'était rien, et il a vu les clés du royaume dans sa main. Et ce soir, viens tel que tu es. Si tu es faible par le péché, venez. Si tu n'as pas quelque chose qui te dérange, venez. Le sang de Christ ne perdra pas sa puissance. Amen. Amen. Abraham dit, il peut prendre des choses qui n'ont pas d'antécédent spirituel. David est né dans une famille où il n'y a pas d'antécédent spirituel. Papa n'est même pas connu. C'est une famille en Israël qui n'est pas connue. Mais à partir de David, Samuel est là où et lui dit, David, tu deviendras roi. Maintenant, David, peu importe les circonstances qui lui arrivent, David a une foi inébranlable. Celle, je ne mourrai pas. Même les lions ne me mangeraient pas. Si je ne deviens pas, ce que Dieu a dit, c'est que je deviendrai. Le lion est venu à tuer le lion. L'ours est venu à tuer l'ours. Et devant Goliath, c'était comme de la blague. Frère Branham a dit, David n'avait rien fait. Il avait juste jeté les pierres en haut. Et le Saint-Esprit a canalisé les 5 pierres pour aller tuer Goliath. David n'avait pas un antécédent spirituel. Et Dieu a pris quelque chose de rien. Et il a fait de lui roi d'Israël. Le frère Branham a dit, tant qu'on est sur la terre, rien ne nous arrivera aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas accompli.
pas encore accompli. Alors soyez contents que ce que Dieu a dit arrivera. Amen. Je lis dans l'autre toujours présent du péché. La Bible dit, ton frère Madame dit, voilà ça t'entend. Mais rappelez-vous, le rocher n'a jamais quitté Israël. Jésus, quand il parle, dans Matthieu 28, comme on venait de le lire, de même manière que nous lui avons fait la promesse. Après nous avoir délivrés dans les dénominations et nous amener dans le message, de vivre tous les jours pour lui. Et Jésus aussi a fait la même chose. Quand il se sépare de ses disciples, il leur dit, je serai en vous, même en vous, tous les jours, jusqu'à la consommation du temps. Frère Branham me dit, Dieu ne se répand de ses dons. Que même que Dieu ne se répand de ses promesses. Moi, je crois que Jésus est ici. Selon Matthieu 28, il doit être là. Parce que c'est sa propre parole. Amen. Écoutez, mais rappelez-vous, le rocher n'a jamais quitté Israël. Israël a quitté le rocher. Ils ont oublié que le rocher était avec eux tous les temps. Il était juste là. Même quand tu pêches, Dieu se retire. Mais il est toujours là. Allez, frère Branham. Écoutez, il est allé avec eux jusqu'à la fin de la route. Il les a suivis. Il n'était pas hors de portée de voix. Il n'était pas hors de portée d'ouïe. Et ce n'était pas non plus portée de vue. Christ non plus. Ça va réjouir quelqu'un. 115. Certains d'entre vous ont le proclamé. Et ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Et vous avez perdu la joie. Et votre eau a séché. Il est toujours à portée de voix pour vous. Dieu vous suit. Dieu connaît chaque mouvement que vous faites. Tout ce que vous faites. Il désire ardemment que vous l'appelez sur la scène. J'ai péché. J'ai fait ceci. Matthieu 28 ne demeurez pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le frère Branham dit, il est avec nous. Écoutez. Et dans ces grands mouvements pentecôtistes aujourd'hui, Dieu attend que vous l'appeliez sur la scène. Et vous n'êtes pas hors de voie avec lui. Les disciples, arrivés à un certain moment, tellement qu'ils ne comprenaient pas le maître. Tout le monde est dans la barre, le maître dort. Et quand le maître dort, la tempête arrive. Et chacun a commencé à faire des sommiers pour créer une atmosphère, pour en mettre tout le monde en sécurité. Et c'est ce que nous faisons. Sur l'océan de la vie, quand la barque tourne, on touche à gauche, à droite. Et on oublie Matthieu 28. Je serai avec eux. Et ils étaient avec le maître, mais en train de se débrouiller. Arrêtons de nous débrouiller. Le maître est avec nous. Le maître dort. Pierre en train de jeter de l'eau dans la barque. Et pourtant le maître dort. C'est pourquoi quand le maître se réveille, il les appelle les hommes de petite foi. Je suis au milieu de vous. Réveillez-moi simplement. Mais regarde. Et quand le maître s'est réveillé, Frère Branham dit, une démons sont venus visiter là-bas. Ils ont observé sérieusement que lui, le maître dort. C'est à ce moment-là, ils ont pris là-bas pour commencer à le faire voir et bien. Mais quand le maître s'est réveillé, bon. Et pourtant,
maître. Quand la barque de ta vie tombe de gauche à droite, parle au maître qui est dans la barque. Amen. Les hommes Amen. ne faillissent pas. C'est qu'il est dans la barque. Amen. Quand il est dans la barque, et la tempête de la pauvreté peut s'arrêter. La tempête de la maladie peut aussi s'arrêter. Amen. Il est avec nous. Il dit, et dans ces grands mouvements pentecôtistes aujourd'hui, Dieu attend que vous l'appelez sur la scène. Et vous n'êtes pas hors de portée avec lui. Écoutez, bien que nous ayons fait des choses fausses, ça nous arrive, n'est-ce pas? Amen. Ça arrive à tout le monde. Hein? Amen. Bien que nous ayons fait des choses fausses, que nous ayons péché, que nous lui avons tourné le dos et fait des choses que nous n'aurions pas dû faire. Frère Branham a dit, mais cependant, il est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Amen. Christ a dit qu'il sera avec nous. Christ est une hôte toujours présente du rocher. Amen. Si tu as soif ce matin, n'allez pas dans le kimbaouisme, n'allez pas dans le dénominationnel. Il y a une hôte toujours présente, une hôte de tous les jours, mais avec nous. Je finis ici. On va entendre une histoire. Dans la brochure, que fais-tu ici? Paragraphe 10. Après que les derniers amènes a été dit, après que les derniers amènes a été dit, et tous se sont rentrés chez eux. Et la petite jeune dame a pris son manteau. Elle a relevé le col. Elle a fermé son manteau sur le devant. Et elle s'est mise en route. Et elle s'est aperçue que le froid de la nuit avait renvoyé tout le monde à sa cheminée. Et elle s'est retrouvée seule dans la rue. Madame rencontre l'histoire d'une fille qui venait d'une réunion de prière. Et quand elle a fini, à son retour, tout le monde était déjà chez lui. Les portes étaient déjà fermées. Et elle s'est retrouvée seule dans la rue. Elle a eu l'impression qu'un danger l'a hanté. Vous savez, je suis zélé que le Saint-Esprit puisse nous avertir sur ce qui nous arrive, afin que nous échappions au danger. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le Saint-Esprit nous avertit au danger. Amen. Il dit, maintenant aussi. Il dit, paragraphe 12, afin que nous échappions à ces dangers. L'idée d'avoir peur ne lui était jamais arrivée. La jeune fille, seule dans la rue, l'idée d'avoir peur ne lui était jamais arrivée. Et elle s'est simplement mise à chanter ces vieux cantiques. Non, jamais tout seul. Alors qu'elle traversait la ville, il semblait que personne ne la dérangeait. Mais tout d'un coup, cette grande peur est revenue. Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire? Est-ce que quelqu'un comprend l'histoire? Il lui est arrivé de regarder, et un homme d'apparence très curieuse se tenait là, et qui se tenait là, et qui la regardait en face, le bras tendu comme ceci, se dirigeant vers elle. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Frère Branham me dit, c'est une histoire vraie. Est-ce que vous croyez que c'est que Frère Branham raconte est vrai? Amen. Si une histoire est vraie, elle ne pouvait donc pas fuir. Il l'attraperait. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Elle ne pouvait pas crier. Les vents soufflaient trop, la soulevant presque dans la rue. Elle ne
prier. Et ce matin, il faut prier. Si tu n'as pas une vie de tous les jours, priez. Amen. Si tu penses que le maître n'est pas dans la barque, priez. Amen. C'était de prier. Elle s'est donc mise à murmurer une prière à Dieu à voix basse. Et elle a dit qu'elle n'a jamais su d'où cela est venu. La fille est en train de marcher. Elle sent que la peur qui n'était plus est revenue. Et au moment où frère Branham me dit, elle est en train de voir un autre robuste en train de la suivre pour l'attraper. Et la seule chose qu'elle ne veut faire, c'était de prier. Et quand elle a murmuré le nom de Jésus, le nom le plus doux, le prophète dit, mais tout à côté d'un portail, c'était un très gros chien qui avait hérissé ses poils. Et le chien s'est avancé à côté de la dame. Puis, il est allé du côté où se trouvait l'homme.